Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Bien-aimés en Christ, Kari Shalom, révérend Alain Flavien Yam, votre serviteur. Nous allons passer certainement par la grâce de Dieu un moment agréable, puisque c'est un moment en Christ, un moment que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a planifié pour nous avant la fondation du monde. Mais avant d'entrer dans le message que j'ai pour vous en ce jour, j'aimerais simplement que là où tu es, que tu lèves tes saintes mains, nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, oint dans le Saint-Esprit, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te salmodier pour la perfection de ton œuvre et la bonté de ta personne. Nous voulons te dire merci parce que tu disposes les esprits, les âmes et les corps à recevoir pleinement la bonne nouvelle qu'est l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci parce que tu disposes l'esprit à recevoir, tu disposes l'entendement à recevoir ce qui vient de toi et que les vies soient transformées, que les vies ne soient plus jamais pareilles. C'est dans le précieux, glorieux et excellent nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen et Amen. Sans plus attendre, j'aimerais entrer dans le vif du sujet, du message que je vous apporte ce jour par la grâce de Dieu. Ce dont je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui est l'évangile de Jésus-Christ révélé à l'apôtre Paul. Bon nombre de personnes ne le savent pas, mais Paul a reçu un ministère spécifique d'annoncer l'évangile aux Juifs et aux non-Juifs. Ce qui n'est pas premièrement le cas pour les 12 apôtres de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Et l'apôtre Paul est un apôtre bien spécifique. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons Actes des apôtres, il apparaît brutalement après le martyre d'Étienne et il est visité sur le chemin de Damas et commence à annoncer un message particulier de Jésus-Christ. Et tout au long des Actes des apôtres, nous pouvons voir la marche ministérielle de l'apôtre Paul, les difficultés et les succès qu'il a eu à rencontrer pendant son ministère terrestre qui a duré environ 25 ans. Et alors, j'aimerais éveiller votre intelligence, j'aimerais éveiller votre conscience concernant le message que Paul prêche. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai intitulé le thème de mon message « La doctrine paulinienne ». Alors, nous allons voir ce que Paul enseigne tout au long de ses épîtres. Parce que, bien aimé, l'apôtre Paul a rédigé près de 14 épîtres. Le Nouveau Testament est rédigé, je peux me le permettre, par l'apôtre Paul. Et nous devons savoir qui est Paul, quel est son message de base et qui est enseigné tout au long de ses épîtres. Et c'est le travail que nous allons essayer de commencer aujourd'hui et je sais que vous serez pleinement bénis. Alors sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Tite, chapitre 3, du verset 5 à 7. Il est écrit, version Louis II. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voici le message de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul fait face à la loi de Moïse que certains juifs continuent de prôner même après les événements de la croix. Et l'apôtre Paul, tout au long de ses épîtres, essaye de faire comprendre à ses contemporains la différence qu'il y a entre la loi et la grâce, entre le ministère des œuvres et le ministère de Christ. Il essaye de faire comprendre à ses contemporains la différence entre l'ancienne et la nouvelle dispensation.
Et tout au long de ses épîtres, il fait de la justification en Christ sans les œuvres de la loi, la clé même de son message. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous devons comprendre cette réalité, que l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres personnelles, mais il est sauvé par la foi en Christ et en Christ seul. Et alors, je dirais simplement ce calcul, Jésus-Christ plus 0 égale tout. Alors, dans ce passage de Tite, l'apôtre Paul est clair. Il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que justifiés par la grâce, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais nous sommes justifiés par la grâce. Et afin que justifiés par la grâce, nous devenons par espérance héritiers de la vie éternelle. Donc en Christ, dans le message que Paul présente, nous avons été faits héritiers d'une vie impérissable, héritiers d'une vie éternelle. La vie éternelle est éternelle. Cela veut dire clairement que lorsqu'on a reçu cette vie, il n'est pas possible de la perdre, puisque son nom l'indique, vie éternelle. Ça veut dire que c'est une vie que lorsqu'elle est présente, elle demeure. Amen. Merci Seigneur Jésus. Galates chapitre 2 au verset 16. Je vais lire également la version King James que je vais traduire directement pour vous en français. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, c'est-à-dire, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est-à-dire, aucun homme ne peut parvenir au salut par ses propres œuvres. Parce que Dieu reconnaît l'œuvre d'un seul homme parfait, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre unique Sauveur. Alors, l'apôtre Paul, voilà son combat, voilà son enseignement tout au long de son ministère et il rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition face à ce message de la foi seule en Christ seul. Nous devons donc savoir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens en Christ, que nous avons été justifiés par la foi et non par les œuvres. Nous devons croire en l'œuvre d'un seul qui est notre représentant. Parce que Jésus-Christ est le représentant de toute la race humaine et en même temps, il est le représentant de Dieu. En étant le représentant des hommes et de Dieu, il est le médiateur. Son corps même est la médiation entre la divinité et l'humanité. Voilà pourquoi il est Dieu et en même temps un homme. Gloire à toi, Jésus. C'est le message que Paul défend. Une autre version de Galates chapitre 2, verset 16, il est dit, « Mais nous savons très bien qu'aucun homme ne peut entrer dans une relation juste avec Dieu en faisant les choses que la loi prescrit. » Donc, lorsque la loi a été donnée par le prophète Moïse, tout homme échouait. Pourquoi? Parce que, bien aimé, vous devez le savoir, à l'origine, la loi n'a pas été donnée pour que l'homme réussisse à obéir. Mais la loi a été donnée pour que l'homme échoue et qu'il se rende compte qu'il est impuissant et incapable d'obéir au commandement de Dieu, afin que le Fils que Dieu a choisi, le Fils éternellement engendré, vienne pour sortir l'homme de sa chute occasionnée par le premier Adam dans le jardin d'Éden. Et pour votre gouverne, j'aimerais faire un tour avec vous dans le livre des Actes des Apôtres pour vous faire comprendre par qui la loi a été donnée. Parce que beaucoup ne le savent pas, mais la loi a été donnée par le moyen des anges.
Dieu n'est pas celui-là qui a directement institué la loi, mais la loi a été donnée par intermédiaire des anges. Mais lorsque nous voyons le compte rendu de Moïse dans les livres de la Torah, nous allons nous rendre compte que Moïse est en contact direct avec Dieu. Mais lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, il y a une compréhension plus claire à ce sujet. Et lorsque nous voyons le discours d'Étienne dans Actes des Apôtres, permettez-moi d'ouvrir Actes des Apôtres chapitre 7, nous allons voir ce que le diacre Étienne, rempli du Saint-Esprit, annonce à la nation d'Israël. Et lorsqu'il annonce ce message à la nation d'Israël, les Juifs sont tellement en colère parce que selon eux, ils se disaient que c'est Dieu qui était en contact direct avec Moïse dans les montagnes. Étienne, rempli du Saint-Esprit, leur fait comprendre que Moïse n'était pas en contact direct avec Dieu. Alors, cela est vérifié dans Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 30, il est écrit « 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson ardent. » Donc, celui qui était dans la flamme d'un buisson ardent était un ange. Cela est encore vérifié dans le verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange, amen, qui lui était apparu dans le buisson. Ceci est encore vérifiable dans le verset 38, il est dit « C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Donc Dieu n'a jamais donné la loi, mais les anges ont utilisé leur autorité qu'ils avaient dans l'ancienne dispensation pour imposer ces commandements aux hommes. Pourquoi voyez-vous? Parce que lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden en participant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a chuté de sa hiérarchie. C'était Dieu, l'homme, les anges et la création. Et lorsque l'homme a chuté de la hiérarchie de Dieu, c'était maintenant Dieu, les anges, la création et puis l'homme. Alors les anges avaient maintenant, en tant que ceux-là qui étaient au-dessus de l'homme, la capacité de donner des lois que les hommes devaient pratiquer dans le but de stopper le péché, dans le but de rendre conscient l'homme de son péché. Et aucun homme n'a pu être juste par ses propres œuvres devant cette loi. Amen. Encore dans le livre de Galates chapitre 3 au verset 19, nous allons lire. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Galates chapitre 3 au verset 19. Il est écrit: Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, Moïse. La loi a été donnée suite à cause des transgressions. Dans la version King James, la Bible dit la loi a été ajoutée. Lorsque quelque chose est ajouté, cela veut dire que ça ne fait pas partie du plan originel. Alors, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint. Donc, jusqu'à ce que vint signifie que la loi avait une date de validité et une date de péremption. Et lorsque Christ vient, selon Romains chapitre 10 au verset 4, nous allons lire Romains chapitre 10. Merci Seigneur Jésus. Romains chapitre 10 au verset 4, il est écrit: Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient.
Christ est la fin de la loi. Galates chapitre 3 verset 19 dit, pourquoi dans la loi, elle a été donnée suite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint celui à qui la promesse avait été faite. La loi parle de Jésus. La loi a été premièrement donnée à quelqu'un de manière prophétique. Cette loi concernait Jésus. Et l'apôtre Paul révèle cela dans Romains chapitre 10 verset 4 que nous venons de lire, que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vous invite, pour davantage appuyer mes propos, à ouvrir le livre de Luc. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Jésus parle. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse concerne Jésus. Les commandements de Moïse concernent Jésus. Il dit, voilà, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Les psaumes concernent Jésus. Les paroles prophétiques de l'Ancien Testament concernent Jésus. La loi de Moïse, dans sa totalité, concerne Jésus. Donc, lorsque l'apôtre Paul vient avec cette révélation qu'il a reçue, il peut donc écrire aux Romains, Romains chapitre 10 au verset 4, que Christ est la fin du débattement. Christ est la fin des œuvres. Christ est la fin du ministère des œuvres. Christ est la fin de nos efforts personnels. Alléluia. Alors, bien-aimés, il est bien de comprendre ces choses. Parce que nous devons faire une juste division de la parole de vérité. Il faut pouvoir séparer l'ancienne de la nouvelle dispensation. Il faut pouvoir séparer la loi et la grâce. Il faut pouvoir séparer le ministère de Moïse et celui de Paul. Il faut pouvoir séparer même encore le ministère des 12 apôtres et celui de l'apôtre Paul. Parce qu'ils n'ont pas tous le même langage, ils n'ont pas tous la même cible. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, plusieurs personnes disent souvent, voyez-vous, la Bible se contredit. Dans le cas d'espèce, quand nous regardons ce que Moïse dit, avoir vu Dieu dans l'Ancien Testament, et puis nous voyons dans le Nouveau Testament que ce sont les anges, il n'y a pas forcément ici une contradiction. Mais nous devons comprendre une chose, la Bible est rédigée dans différentes générations, différentes époques. Et dans l'ancienne dispensation, il est bon de savoir qu'aucun homme n'était rempli du Saint-Esprit. Alors, n'étant pas rempli du Saint-Esprit, personne ne pouvait avoir une claire compréhension des réalités de l'Esprit. Amen. Et j'aimerais ajuster cela par un passage biblique une fois de plus, si vous me le permettez. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7 au verset 39. Amen. Merci Seigneur Jésus. Jean chapitre 7 au verset 39. L'Esprit n'était pas répandu dans l'Ancien Testament. Donc il était difficile, voire quasiment impossible de pouvoir reconnaître Dieu. Puisqu'il est dit que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit n'habite dans aucun prophète de l'Ancien Testament, il sera impossible pour eux de pouvoir sonder l'Esprit de Dieu. Il sera impossible pour eux de reconnaître la manifestation de Dieu. C'est la raison pour laquelle Moïse pouvait se tromper.
Cela était normal dans l'ancienne dispensation. Il est donc dit dans Jean chapitre 7 au verset 39, je lis, « Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc avant que Jésus-Christ ne soit glorifié, l'Esprit n'était pas encore donné. Et cela est valable pour les patriarches de l'Ancien Testament. Alors, beaucoup se disent, la Bible se contredit. Dans l'Ancien Testament, voilà ce qui est dit. Mais dans le Nouveau Testament, voilà ce qui est dit. Il n'y a pas de contradiction. Puisque la Bible est claire, dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais vu Dieu. Je vous invite une fois de plus à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 18. Il est écrit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc, avant que Jésus ne vienne, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, toute personne qui a dit avoir vu Dieu, en fait, ce n'était pas Dieu qui l'avait rencontré. Parce que Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi est-ce que ce que Jean dit est vrai? Juste parce que Jean, maintenant, pendant qu'il écrit ce livre, est rempli du Saint-Esprit. Alors, il a le témoignage intérieur, il a le témoignage de Dieu qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, personne n'avait jamais vu Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est connu dans le livre d'Hébreux. Nous allons ouvrir le livre d'Hébreux, chapitre 1er. Merci Seigneur Jésus. Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, donc dans l'Ancien Testament, Dieu parlait autrefois de plusieurs manières. Dans d'autres versets, dans d'autres traductions, il est dit Dieu parlait, mais pas avec une révélation complète. Dieu parlait, mais pas avec une révélation totale. Donc, dans l'ancienne dispensation, Dieu parlait d'une manière ou d'une autre. Il parlait par des songes, par les prophètes, par des énigmes, par plusieurs moyens. Mais le verset 2 d'Hébreux chapitre 1er nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé toutes choses. » Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et lorsque nous voyons dernier temps dans ce passage biblique, dernier temps ici ne fait pas premièrement référence à vous et à moi. Dernier temps ici fait référence à ceux-là qui ont vécu dans le temps messianique. Ceux qui ont vécu pendant la même période que Jésus-Christ. Puisque lorsque Jésus-Christ est venu, cela est considéré, connu dans ce passage biblique comme les derniers temps. Donc les derniers temps ne font pas référence à après nous. Mais les derniers temps font référence à la venue de Jésus. Lorsque la parole de Dieu est devenue chair, cela a été considéré comme les derniers temps. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé aussi le monde. Et qui, étant l'éclat, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Amen. Donc le verset 3 nous montre que Jésus-Christ est l'éclat. Il est l'empreinte visible du Dieu invisible. Alors Jésus-Christ est le seul qui peut rendre Dieu visible. Et avant sa venue, aucun homme n'avait vu Dieu, puisqu'il n'y a que Jésus qui peut rendre Dieu visible. Alléluia. Alors, la Bible ne se contredit pas. Elle a juste besoin d'être comprise dans ces différentes dispensations, dans ces différentes époques. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, l'apôtre Paul nous révèle dans ces réalités en Christ. Et il veut nous faire comprendre qu'aucun homme
ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Aucun homme ne peut être justifié en se mettant devant la loi, puisque la loi n'a pas été donnée premièrement à nous, mais la loi a été donnée à Christ. C'est la raison pour laquelle dans Hébreux chapitre 2, à partir du premier verset, nous allons lire quelque chose de très intéressant. Il est dit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Verset 2, « Car si la parole annoncée par des anges, cela fait référence à la loi. Donc ce sont les anges qui ont annoncé la loi. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, le salaire de tout cela qui avait péché dans l'Ancien Testament n'était pas administré par Dieu, mais par les anges. Donc lorsque vous voyez quelque part, on dit Dieu frappa tel de ceci, Dieu frappa le peuple de la lèpre, ce n'était pas Dieu qui était en train de les frapper de la lèpre, mais c'était des anges qui administraient le juste jugement de la loi qu'ils avaient donnée à Moïse. Amen. Voilà, c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ vient, il vient restaurer l'image de Dieu. Il vient restaurer la pensée fausse que le peuple d'Israël avait de lui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vient encore une fois de plus aujourd'hui pour restaurer cette fausse image de penser que Dieu est là pour frapper. Non, Dieu n'est pas là pour frapper, Dieu n'est pas là pour juger. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Amen. Jean 3,16 est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque, cela te concerne, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Cela est vrai et cela est juste. Dieu n'est pas celui-là qui frappe. Dieu n'est pas celui-là qui punit. Mais Dieu est celui-là qui aime. Dieu est celui-là qui pardonne. Dieu est celui-là qui guérit. Dieu est celui-là qui restaure. Et certainement, tu es guéri là où tu es. Certainement, tu es restauré là où tu es. Certainement, la gloire de Dieu est en train de se manifester là où tu es. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Le message de Paul est un message unique. J'aimerais une fois de plus vous conduire dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 8 dans la version NEB anglaise que je vais traduire en français. Il est écrit: « Car c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, par votre foi, ce n'est pas par vos propres actions. » Nous ne sommes pas sauvés par nos propres actions, mais nous sommes sauvés par la foi que nous avons en Christ. Il est celui-là que Dieu a donné à l'humanité, le seul par qui nous pouvons être sauvés, le seul par qui nous sommes sauvés de génération en génération, le seul qui soutient notre salut, le seul qui soutient notre vie, le seul qui nous sanctifie, le seul qui nous restaure, le seul qui nous a donné une identité est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 au verset 9, la suite, il est écrit: « C'est son don pour vous au travers de son amour inconditionnel. » Dieu nous aime d'un amour sans condition. Bien-aimé, peut-être toi on t'a dit, voilà ce que tu dois faire, premièrement pour que Dieu t'aime. Voilà ce que tu ne dois pas faire pour que Dieu ne te déteste pas. Mais je ne suis pas en train d'encourager une mauvaise vie, loin de là. Je ne suis pas en train d'encourager de ne pas marcher, ne pas pratiquer des bonnes œuvres, loin de là. Mais le focus est celui-ci. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos jeûnes et prières. Nous ne sommes pas sauvés par nos actions, mais nous sommes sauvés par l'œuvre unique de Christ et Christ seul. Jésus-Christ plus rien égale à notre salut. Égale notre salut. Amen et amen. Merci, précieux Jésus. Alors, il est bon de savoir ceci. Tant de personnes disent, Dieu va te juger. Dieu va juger ce monde. Dieu va frapper ce monde. Dieu va faire ceci et cela à ce monde.
Mais qu'est-ce que la Bible nous dit clairement? Nous devons comprendre ce que la parole de Dieu nous dit clairement. Je vous invite, pour clôturer ce moment de méditation avec vous, à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean chapitre 3. Jean au 3e chapitre. Merci Seigneur Jésus. Jean chapitre 3 au verset 17. Écoutons ce que la Bible déclare. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si c'est Dieu qui frappait dans l'Ancien Testament, comme nous pouvons le lire, et nous voyons aujourd'hui Jésus-Christ qui est l'image exacte de Dieu le Père, si nous voulons connaître la pensée de Dieu le Père, nous devons regarder la personne de Jésus. Parce que Jésus-Christ est la pensée personnifiée de Dieu. La pensée de Dieu est révélée dans l'homme Christ Jésus. Alors, si la parole nous déclare que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, Dieu ne pouvait pas frapper les hommes, même dans l'ancienne dispensation. Ce n'était pas l'œuvre de Dieu, mais c'était l'œuvre des anges. Oui, certains parmi vous, vous me poserez la question, mais il est écrit Elohim. Le nom Elohim était également le nom qui était utilisé par les anges dans l'Ancien Testament. Donc lorsque vous voyez Elohim, ça ne fait pas toujours référence à Dieu directement, mais Elohim est également un nom placé pour les anges. Voilà pour la raison pour laquelle les anges pouvaient dire, ou bien l'ange pouvait dire à Moïse, c'est Elohim qui te parle. Ce n'était pas faux, puisqu'ils avaient un pouvoir délégué, un pouvoir exousia de représentation. Alors ils portaient ce nom, mais ce n'était pas directement Dieu qui est en train d'opérer au travers de cette loi et au travers des punitions de l'Ancien Testament. Dieu a donc envoyé son Fils dans le monde, pas pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà pourquoi est-ce que l'Esprit vient à toi aujourd'hui pour t'annoncer cette réconciliation. Peut-être tu t'es vu comme une personne de mauvaise vie. Peut-être tu t'es vu comme une personne ratée. Mais l'Évangile t'annonce aujourd'hui que Dieu n'est pas venu pour te juger, mais Dieu est venu pour te sauver. Et son salut est là, son salut est gratuit, son salut est permanent. Il t'a déjà sauvé et tu as besoin d'entrer en accord avec ce qu'il a pourvu pour toi. Dieu n'est pas sur le point de faire quelque chose pour toi. Dieu n'est pas sur le point de te sauver. Dieu t'a déjà sauvé. C'est la raison pour laquelle lorsque tu le reçois dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il ne redescend pas mourir sur la croix une seconde fois pour toi, puisqu'il l'a fait une fois pour toutes, signifiant ici que toi aussi, tu es déjà inclus dans la perfection de l'œuvre de la croix. Je t'invite simplement aujourd'hui à recevoir cette œuvre, si tu ne l'avais pas encore fait. Voici une opportunité qui t'est donnée, de recevoir Jésus-Christ librement comme ta vie, comme ta seule et unique vie. Parce qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, excepté par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu a choisi. C'est la personne que Dieu a choisie pour apporter le salut à l'humanité. Et il l'a accompli une fois pour toutes, pour vous et moi. J'aimerais vous conduire dans ce moment de prière. Père de grâce, je te dis merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour le salut que tu m'as donné en Christ. Merci parce que je suis sauvé une fois pour toutes. Merci parce qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci Père parce que tu m'as sauvé et merci parce que je suis ton enfant, justifié et pardonné pour toujours. Amen et Amen.